Bonjour et bienvenue. Toujours dans le cadre de la formation des enseignants nouvellement recrutés, aujourd'hui je vais vous présenter un chapitre qui s'intitule Mécanismes, processus et facteurs de l'érosion hydrique. Je vous présente tout d'abord le plan du cours. Alors, on va voir les objectifs, les prérequis, les processus de l'érosion hydrique, les mécanismes, paramètres des agrégations, les principaux agents de l'érosion hydrique, les facteurs de l'érosion hydrique, les formes de manifestation de l'érosion hydrique et on terminera par un test d'évaluation. Tout d'abord, les objectifs ciblés. Alors, vous allez comprendre les processus et mécanismes de l'érosion hydrique. Vous allez voir comment différencier entre les types des agrégations érosives, comparer entre les différents facteurs de l'érosion hydrique et voir aussi quelques formes de manifestation de l'érosion hydrique. Pour ce faire, les étudiants doivent avoir quelques notions de base sur les propriétés physiques du sol et la géomorphologie d'un bassin versant. Premièrement, les processus de l'érosion hydrique. 3 étapes décrites au cours de ce processus. Alors, le climat comme variable de forçage va causer un détachement et un transport des sédiments sous l'impact de gouttes de pluie par l'effet de splash. Ensuite, selon les caractéristiques physiques du sol et les caractéristiques du cours d'eau, un ruissellement va être déclenché sous l'effet de force hydrodynamique de cisaillement, ce qui va déclencher ensuite un détachement et un transport des matériaux. On assistera à une sédimentation en fin de ces processus hydroclimatiques. Deuxièmement, les mécanismes et paramètres de désagrégation. 2 types de mécanismes, ceux générés par le climat. Alors les gouttes de pluie vont impacter le sol et vont créer un détachement, un tassement et un déplacement des grains. Deuxième type de mécanisme, ce sont les mécanismes générés par l'hydrologie. Alors, selon la nature de l'humectation des sols, il va y avoir différents types de désagrégation. Alors, si l'humectation est lente, on va assister à une cohésion du solution des grains. Si par contre le sol est saturé, il va y avoir un risque de glissement. Si l'humectation se fait rapidement, on va assister à un éclatement de la structure du sol avec une dispersion physico-chimique des grains. Un autre aspect de désagrégation, c'est le gonflement différentiel, comme le montre la photo. Alors, il est observé lors de cycles d'humectation-dessiccation des sols, surtout les sols argileux. Un autre aspect de désagrégation, c'est les mécanismes qui vont se dérouler lors de ruissellement diffus. Troisièmement, les principaux agents de l'érosion hydrique. On parlera de l'intensité de l'agressivité des pluies. Alors, la photo ci-contre montre un splash qui a été filmé instantanément. Les gouttes de pluie, à leur impact sur le sol, vont transformer leur énergie cinétique en effort de cisaillement. Par la suite, il va y avoir une désagrégation de la structure superficielle, comme le montre la figure ci-dessous. Il va y avoir ensuite formation d'une pellicule, dite pellicule de battance. Quatrièmement, les facteurs de l'érosion hydrique. Alors, le moteur principal de l'érosion hydrique est le climat par l'intensité et l'agressivité des pluies. Le couvert végétal est aussi un facteur important. Donc, la végétation améliore la structure du sol ou le rend vulnérable. L'activité anthropique, déterminée par les pratiques culturelles, le sol et son état hydrique. Alors, on sait bien que les caractéristiques du sol, comme sa perméabilité, sa profondeur, peuvent agir positivement ou négativement sur l'érosion. Un autre facteur aussi déterminant, le relief. Il agit sur l'érosion par le degré et la longueur de la pente. Cinquièmement, les formes de manifestation de l'érosion hydrique. Parmi les formes les plus répandues, on trouve l'érosion en nappe, dite aussi aréolaire ou diffuse, qui touche essentiellement la surface du sol. La deuxième forme, c'est l'érosion en ravine, des ravines plus ou moins importantes à la surface sur les plaines. Si le relief est un peu abrupt, on assistera à des badlands. La quatrième forme de l'érosion, c'est l'érosion en tunnel. C'est le résultat simplement des mécanismes de dispersion physico-chimique qu'on a vu précédemment. On terminera le cours par des exercices d'évaluation. Donc sous forme de test. Test 1, parmi les facteurs de l'érosion hydrique, on retrouve, il faut cocher la bonne réponse, le climat, la topographie, la végétation et la surface du bassin versant. Deuxième test, quelle différence existe-t-il entre l'érosion par tunnel et par ravine? Ici, il faut donner
description brève des deux formes d'érosion. Enfin, une bibliographie est mise à votre disposition et qui a servi à la préparation de ce chapitre. Je vous dis enfin merci de votre attention.